Hello, hello. Bonjour les amis. Vous allez bien, j'espère. Vous avez la pêche, vous avez la forme. Vous bossez tranquillement sur vos tafs. Et vous enregistrez aussi des résultats. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Voilà, un petit instant d'échange, comme d'habitude. Alors, moi, chez moi, ça va. Alors, excusez-moi, je vais ranger un peu. Chez moi, ça va. Il y a la forme maintenant. J'ai juste failli tomber malade là. J'ai failli tomber malade. Je vais vous expliquer parce que j'ai fait une bêtise. Voilà, j'ai fait une bêtise. Donc, je vais vous parler de ça. Sur quoi? Bon, sur l'aspect santé, hein. Sur l'aspect santé, sur le volet santé. Une intervention sur le volet santé. Pour dire qu'il faut faire attention à notre santé, il ne faut pas faire la bêtise que j'ai faite, que je m'en vais vous raconter. Alors ça tourne autour de quoi? Il faut aider notre système immunitaire à nous protéger. Il faut aider notre système de défense à nous protéger. Nos organes qui nous protègent. Tout cet ensemble-là qui corrélère ces actions, nos cellules, nos organes, qui corrélèrent leurs actions pour nous apporter une protection, pour former cette barrière, cette force, tout ce système-là, pour nous protéger, pour nous apporter une défense contre les agressions multiples. Il faut les aider. Il faut apporter les meilleurs soins à travers nos gestes, à travers nos comportements, à travers nos habitudes, à travers nos attitudes qui bien souvent se réduisent à des gestes simples. Donc, il faut faire cela pour pouvoir aider notre système immunitaire à nous protéger contre les agressions, comme je le disais. Donc, c'est de ça que je m'en vais vous parler. Alors, comme je vous dis souvent, j'ai pris des dispositions, j'ai de petits gestes que je prends, de nouvelles habitudes que j'ai prises depuis quelques mois, hein, pour m'apporter une meilleure santé. Les techniques que je partage avec vous, que j'applique à moi-même. Donc faire attention à ce que je mange, faire attention à ce que je bois. Alors, éviter de manger lourd les soirs. Quand je dois manger lourd, c'est dans la journée. Et manger plus, consommer plus la protéine végétale. Je mange plus de viande. Voilà. C'est plus de la protéine végétale maintenant que je priorise dans ma nourriture. Et je bois de l'eau pure. Et je fais du sport, régulièrement du sport. Alors tout ça, ça fait que je suis arrivé à ramener tous mes paramètres, mes constantes, dans des proportions normales. Ma tension, mon taux de glycémie, mon taux de cholestérol, tout ça. Donc tous mes contrôles médicaux sont d'équerre. Naturellement, ça m'a aidé à repousser la maladie. Avant, je tombais régulièrement malade chaque semaine, j'ai un petit bobo, tout ça, terminé. Donc, je suis depuis un moment en parfaite santé. Bon, parfaite, c'est un système préventif, hein, tu l'as dit. Excusez-moi, ça ne veut pas dire que je ne vais pas tomber malade. Mais je suis arrivé à repousser la maladie. J'ai donc établi cet équilibre-là par rapport à mon système immunitaire, à mon système de défense. Mais, il y a 2 jours,
Alors que je marchais dans le quartier, j'ai des amis qui prenaient un pot dans un bistrot qui m'ont invité. Alors pour ne pas être discourtois, j'ai accepté. Et je suis allé. C'était juste 1, 2 minutes que je devais passer. Voilà, pour ne pas être discourtois, comme je l'ai dit. Ben, je me suis assis, l'ambiance était tellement bonne. Un verre, 2 verres, un pot, 2 pots. Et j'ai pas pu me contrôler. Là, c'est la grosse bêtise que j'ai faite. J'ai pas pu me contrôler. Alors, de l'après-midi, on y est resté dans le bistrot avec la bonne ambiance. On y est resté de l'après-midi jusqu'à tard dans la nuit, 22 heures. Alors, j'avais pris un pot de trop, j'avais pris le verre de trop, vous vous imaginez, hein. Donc, je n'ai pas mangé. Et 22 heures, j'avais un creux. Et on a proposé une soupe de viande pimentée, ce que j'ai arrêté de manger. Une soupe de viande pimentée. Alors, la bonne ambiance aidant. Alors, je n'ai pas pu me contrôler. Et j'y suis allé. On a donc partagé le repas. J'ai mangé à satiété. Alors, je vous dis pas, quand je suis rentré toute la nuit, j'ai eu mal. Toute la nuit, toute la nuit, j'ai eu mal. J'ai eu de fortes douleurs. Toute la nuit, j'ai pas pu dormir. Alors, naturellement, ça a déstabilisé cet équilibre que j'avais réussi à établir difficilement. Et le petit matin, je me réveille avec des coups battus. Tout mon corps me fait mal. Je, 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 je me sens pas bien. Je me demande, mais alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, j'essaie de récupérer. Je suis resté couché une bonne partie de la journée. Toute la matinée, j'étais couché parce que je me sentais mal. Et alors, l'après-midi, ben, je me dis, comme je me sentais toujours mal, je me dis, ben, il faut que je fasse un tour à l'hôpital. Parce que par le passé, quand, euh, quand je prends une cuite comme ça, le lendemain, le palu opportuniste, hein, le palu opportuniste c'est toujours là. Le palu opportuniste vient se mêler là. Donc, l'après-midi, comme ce jour-là, comme dans l'après-midi, je me sentais toujours mal. Bon, je me suis dit certainement qu'il y avait quelque chose comme ça dans l'air. Donc, il faut que je parte voir le toubib là. Alors, je vais voir le médecin qui m'ausculte. On prend mes paramètres, tension, température, correct. Je ne fais pas de fièvre, correct. Alors, le médecin même est surpris. Il me demande, je lui explique. Il dit, ah ben, j'ai pris toutes tes constantes, tous tes paramètres sont d'équerre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il faut dire que moi-même, j'étais agréablement surpris parce que je pensais que ma tension était montée. Parce que par le passé, quand je sens des douleurs comme ça, suite à une virée, comme ça, ma tension qui monte jusqu'à souvent 15-16. Mais là, j'avais une très bonne tension et ma température était bonne. Bon, j'ai pas pris ma glycémie, mais je pense que là aussi, c'était bon. Donc le médecin me dit alors, écoute, apparemment tout est bon, ben tu dis que c'est pas mal, bon, je te prescris quelque chose. Alors il me prescrit des cachets que je vais acheter. Alors je rentre à la maison, je me sens toujours mal. Bon, je vais me reposer. J'ai pas pris les médicaments. Et sous le coup de 18 h, 19 h, je commence à bien me sentir. Curieusement, curieusement, sans même avoir pris des médicaments. Je commence à bien me sentir. Et là, je retrouve ma forme d'avant. La douleur est passée. Je ne comprends pas, je me pose des questions. Et je me dis, sans doute, c'est l'équilibre
d'écrire tous les soins, toutes les dispositions, tous les bons gestes que j'avais commencé à intégrer à mon quotidien. C'est ce qui m'aide à maintenir, c'est ce qui m'a aidé à maintenir cette santé-là. Donc, faire attention à tout ce que je mange, faire attention à tout ce que je bois, le sport que j'ai commencé à pratiquer. Donc, toute chose dont la résultante a contribué à fortifier, à apporter une bonne assistance, un support pour pouvoir consolider et fortifier tout mon système immunitaire, tout mon système de défense. Alors je me dis que c'est certainement ça qui m'a aidé à bien me porter. Donc c'est vrai, j'ai eu mal toute la journée. Il a fallu que je récupère un peu, que je me repose pour commencer à bien me sentir. Sans même avoir utilisé les médicaments que le médecin m'a prescrit. Je dis, ah ben, tant mieux. Alléluia. Alors, voilà les amis un peu mon histoire. Dieu merci, je m'en suis tiré à bon compte. Mais la leçon, les amis, c'est qu'il faut faire très attention. Il faut faire très attention à notre santé. Moi, j'ai fait une bêtise. Mais comme j'avais déjà de très bonnes dispositions que j'ai prises, c'est ce qui m'a permis de supporter cette erreur, cette bêtise que j'ai faite. C'est-à-dire le verre de trop que j'avais pris et la nourriture qui n'était plus adaptée à mon organisme que j'ai pris. Mais comme mon système de défense était déjà outillé, eu égard à toutes les dispositions que j'avais prises par le passé, alors mon système de défense a pu supporter cette agression-là. Supporter cette agression-là et m'apporter une meilleure santé pour pouvoir résister à cette attaque. Voilà pourquoi une journée, j'ai eu juste à me reposer une journée pour bien me sentir. Voilà les amis. Donc, pour dire quoi finalement? Qu'il faut faire attention quand on prend des dispositions. On commence à poser des attitudes, des actes, adopter un nouveau comportement, de nouvelles habitudes pour nous apporter une meilleure santé. Il faut respecter rigoureusement pour ne pas commettre des erreurs comme je l'ai fait pour pouvoir déstabiliser tout ce système que vous êtes en train de bâtir là. C'est ce que j'ai failli faire. Dieu merci, j'ai tiré la leçon. Je crois que prochainement, je vais réfléchir à 2 fois avant de commettre un tel acte. Fort heureusement, aujourd'hui, je me suis remis. Je suis d'aplomb. Aujourd'hui, je suis d'aplomb. Comme vous le constatez, voilà, je continue. J'ai recommencé à exécuter mes tâches, à mener mes activités tranquillement. Voilà les amis. Donc, cette petite histoire pour vous dire que il faut rester constant dans l'effort d'amélioration quant aux gestes, quant aux nouveaux comportements, quant aux bonnes attitudes que vous devez adopter pour vous apporter une meilleure santé, pour aider votre système immunitaire à vous défendre contre les agressions extérieures. Et quand vous avez pris toutes ces dispositions, il faut les respecter. Coûte que coûte. Ne transigez pas. Il faut respecter rigoureusement. Il faut être fidèle à cette nouvelle disposition, à cette nouvelle ligne de conduite-là qui vous permet de vous garantir une meilleure santé et aider votre système immunitaire à vous défendre. Voilà les amis, c'était le petit échange que je voulais faire avec vous pour partager cette petite mésaventure que j'ai eue là avec vous, pour que vous aussi vous fassiez très attention pour ces techniques qu'on se partage. Une fois qu'on a commencé à les appliquer, il faut les respecter rigoureusement et se départir de nos anciennes habitudes, nos mauvaises habitudes. Voilà les amis, si cette petite vidéo là vous a plu, si quelque chose vous a plu dans cette petite vidéo là, n'hésitez pas à liker et vous abonner à la chaîne et la partager au maximum de personnes, parce que sans doute cette petite mésaventure pourrait aider les uns et les autres à rectifier le tir aussi, pour ceux qui
qui font des bêtises souvent, ce qui n'est pas à faire. Hein. Voilà, portez-vous bien et prenez soin de vous, que Dieu vous bénisse. À très vite. Ciao, ciao.